Dans la paracha Tzav, au chapitre 6, au verset 6, l'Éternel donne ce commandement. Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Un feu continuel sera entretenu, brûlera sur l'autel, il ne devra point s'éteindre. La Torah demande donc aux Kohanim de placer sur le brasier de l'autel où sont consumés les sacrifices, de placer le bois de combustion chaque jour, même le Shabbat, tous les matins et tous les soirs, et de ne jamais éteindre ce feu. De plus, Rashi précise que celui qui éteindrait le feu transgresserait deux défenses de la Torah, parce que l'expression le feu ne doit point être éteint est utilisée deux fois, et au verset 5 et au verset 6. Donc nous avons une double défense d'éteindre ce feu. Ce commandement suscite 4 questions. Première question, quelle est la raison de ce commandement divin? Le Talmud précise que ce feu qui consumait chaque jour les sacrifices, les nombreux sacrifices désignés korbanot, qui étaient placés sur le brasier de l'autel, le Talmud dit que ce feu était un feu miraculeux qui descendait du ciel. Mais alors, si ce feu descend du ciel, et il exprime la gloire de Dieu qui vient utiliser un feu céleste pour nos sacrifices offerts, pourquoi l'Éternel nous demande-t-il alors d'entretenir continuellement ce feu? Pourquoi dérange-t-il les Kohanim à mettre tous les jours du bois combustible pour alimenter ce feu, alors que l'autel n'en a nullement besoin puisque le feu céleste est là permanent? C'est le Sefer HaChinour qui répond à cette question et qui dit: c'est afin de ne pas révéler au public que le feu du brasier de l'autel descendait miraculeusement du ciel. Et pourquoi Hachem ne veut pas révéler au public que le feu descend du ciel? C'est parce que, comme c'est un miracle, l'Éternel tient à dissimuler les miracles qu'il fait dans ce monde. Et l'Éternel, finalement, afin que il veut que les Kohanim allument le feu, afin que les miracles effectués par l'Éternel nous apparaissent comme s'ils avaient été produits par la combustion du bois des Kohanim, donc par des voies naturelles. Le même souci d'Hachem de ne pas révéler ces miracles et de les dissimuler, on le retrouve le soir du 7e jour de la sortie d'Égypte, lorsque la mer Rouge s'est divisée pour nous laisser passer. Ce miracle étincelant a été précédé par un vent d'est violent afin de dissimuler le miracle de la division de la mer, et la division de la mer pourrait ainsi apparaître comme par l'effet de ce vent violent, de ce phénomène naturel
exceptionnel, mais violent. On voit dans ces deux exemples que l'Éternel tient à dissimuler les miracles qu'il fait. Et nous arrivons donc à la deuxième question. Pourquoi l'Éternel tient-il à dissimuler ces miracles, alors que ces miracles expriment la gloire divine? Et pourquoi tient-il à les cacher? Tout événement naturel ou miraculeux émane de la providence divine. Cependant, Dieu enveloppe les miracles qu'il produit d'un voile un voile de phénomènes apparemment naturels, afin que l'homme ait le choix entre les deux lectures, soit que cet événement est un événement d'après les lois de la nature, soit que cet événement est le produit d'une intervention divine directe. Il incombe à l'homme, dans chaque événement, de rechercher la vérité, le émet, et la source et aussi la source de tout événement, malgré les voiles qu'Hachem met pour cacher ces miracles et pour cacher cette vérité. Et lorsque l'homme est capable de déceler, de percevoir le divin comme source de l'événement, cela l'élève spirituellement et le conduit dans le chemin de la Teshuvah, c'est-à-dire d'un retour vers Hachem, qui se cache derrière la nature. La lecture vraie de la perception de la providence divine a un effet élevateur sur l'homme et a une grande influence sur lui. Si les miracles n'étaient pas dissimulés, et ils apparaîtraient donc au grand jour à tous comme venant de Dieu. Et la vérité aurait été tellement claire que chacun aurait vu la main d'Hachem à l'origine de l'événement. Alors, ce miracle dont on n'a pas vu la main d'Hachem par nos efforts, comme ce miracle s'impose à nous comme venant d'Hachem, alors il n'aura aucune influence sur notre élévation et il ne peut pas nous transformer. À l'exemple de la servante qui a vu le rideau du ciel se lever devant elle, qui a vu tous ces miracles étincelants sans faire d'effort et qui est restée servante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été transformée, elle ne s'est pas élevée, elle est restée comme elle était. Or, contrairement à l'ange, l'homme a été créé pour atteindre par ses efforts personnels le vrai, le émet, et la source de chaque phénomène dans ce monde qui est confus et qui est voilé. Et donc, le but de l'homme est de révéler la gloire divine dans tous les événements que l'homme observe. Et on s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu, que Hachem, est donc prêt à dissimuler ces miracles
mais en dissimulant ses miracles, il dissimule en même temps sa gloire, parce que l'Éternel veut que ce soit l'homme qui, par ses efforts, révèle ses miracles et sa gloire pour pouvoir s'élever. Troisième question. Quelle preuve a-t-on que le but de la création est de percevoir notre Créateur derrière le voile qui cache le Hémet? Le Talmud Nida, à la page 30, dit que l'embryon dans le ventre maternel mange de ce que sa mère mange, boit de ce que sa mère boit, et de plus, un ange lui enseigne la Torah pendant les mois de grossesse. Et cet embryon est capable de contempler les événements d'un bout du monde à l'autre sans limitation. Ainsi, dans le ventre maternel, tous les besoins matériels, nourriture, boisson, chauffage, et spirituels, l'étude de la Torah et même des secrets de la création, lui sont révélés. Un peu comme Adam Arishon avant la faute, où il était dans cet état où il ne manquait de rien matériellement, il ne manquait de rien spirituellement, et tous les secrets de la création lui étaient révélés. Mais on peut se poser la question, pourquoi l'embryon dans le ventre de sa maman a tous ces avantages, alors qu'il n'a encore réalisé aucune bonne action. Il n'a rien à son actif, il n'est pas encore venu dans ce monde. La réponse est, étant donné que l'enfant, dès sa naissance, reçoit de la part de l'ange une tape sur la bouche qui lui fait oublier toute la Torah apprise, tous les secrets de la création qu'il a appris, et ainsi l'enfant qui a déjà goûté dans le ventre maternel à ce niveau élevé spirituel, maintenant que l'ange lui a fait tout oublier, il a une nostalgie de cela et il a envie de retrouver son état spirituel à l'état d'embryon pendant qu'il vit sur cette terre. Autrement dit, cet enfant va maintenant devoir faire des efforts intenses par l'étude, par la réflexion, par la recherche de la vérité et de la perception divine, afin de reacquérir le bagage spirituel qu'il avait eu dans le ventre maternel, mais qu'il a quitté. Et ainsi, on a une preuve de cela, que le but de cet enfant est donc de percevoir la providence divine dans tous les événements de sa vie, mais cette fois-ci par ses efforts, alors que dans le ventre de la mère, c'était comme un cadeau du ciel. Et de plus, il faut savoir que ce qu'on obtient sans effort n'a pas d'influence sur nous. Et ce qu'on obtient par des efforts devient un capital qui est partie intégrante de notre personnalité.
C'est pour ça que tous ceux qui font des efforts dans l'étude et dans la pratique de la Torah, ce capital-là fait partie intégrante d'eux. Ça sera leur Torah, Torato, sa Torah à lui. Et c'est pourquoi il est relaté que de grands sages qui ont eu l'occasion de recevoir de leur maître des secrets de la Torah, des secrets de la création, n'ont pas voulu les entendre parce qu'ils voudraient obtenir ces secrets par leur effort personnel. Parce que s'ils le reçoivent facilement sur un plateau, ça ne les transformera pas. On comprend dans tout cela que l'homme a été créé pour percevoir la providence divine, mais par ses efforts. Quatrième et dernière question. Les tzadikim, les justes, eux aussi dissimulent les miracles dont ils bénéficient de la part de l'Éternel. Pourquoi dissimulent-ils leurs miracles? Nous allons en donner deux raisons. Première raison, le juste prend l'Éternel comme modèle. Autrement dit, il cherche à calquer ses attitudes sur celles de l'Éternel. L'Éternel est miséricordieux, alors il cherche à être miséricordieux. L'Éternel est droit et juste, il cherche à être droit et juste. L'Éternel aime le émet, la vérité, il cherche à aimer la vérité. L'Éternel est un donneur par excellence, le tzaddik cherche à être un donneur. L'Éternel dissimule les miracles, le tzaddik cherche à dissimuler les miracles dont il est l'objet. Deuxième raison, lorsqu'un tzaddik reçoit des miracles de la part de l'Éternel, il risque de s'enorgueillir de cette relation privilégiée avec l'Éternel. Et il sait que cet orgueil est néfaste. Alors, pour ne pas que cet orgueil monte à sa tête, le juste va chercher à camoufler, à masquer les miracles dont il est l'objet, afin de diminuer l'orgueil qui pourrait en résulter. Ces deux raisons étant données, nous allons, pour terminer ce cours, citer 4 exemples où les justes ont cherché à dissimuler les miracles. Commençons par Noach. Noach a construit une arche relativement grande pendant 120 ans, qui devait contenir, pendant le déluge, une espèce, un couple d'animaux purs, d'animaux impurs, et 7 couples d'animaux purs de chaque espèce. Vous comprenez bien que les dimensions de l'arche décrites dans la parashat Noach étaient très largement insuffisantes par rapport à tout ce petit monde, notamment le monde animal qui se trouvait dans l'arche. L'arche aurait dû être bien, bien plus grande que celle-là pour contenir tout ce monde. Donc, il est certain que malgré sa grandeur relative, cette arche était trop petite. Et donc, si elle a contenu tout ce monde pendant 1 an, c'est miraculeusement. Alors pourquoi Noach a-t-il construit une arche aussi grande pendant 120 ans? Il aurait pu se contenter d'une arche plus petite, puisque de toute façon, il y aura un miracle. Eh bien,
c'est pour minimiser le miracle autant que cela est possible. Donc on voit qu'il y a eu ici une dissimulation partielle du miracle. Deuxième exemple, Yaakov Avinu. Il a, au moment où il devait, à la dernière période où il était chez Lavan, il a fait un pacte avec Lavan de devenir propriétaire des agneaux pointillés et rayés, et seulement. Et tous ceux qui n'étaient pas pointillés et rayés seraient pour Lavan. Et comme Lavan, la plupart de ses bêtes n'étaient pas pointillées et rayées, il a cru faire une bonne affaire. Mais l'Éternel, qui a voulu faire un miracle à Yaakov en lui donnant la bénédiction de devenir très riche avec ses agneaux rayés et pointillés, il a utilisé Yaakov, il a mis dans les rigoles des rameaux écorcés pendant que les animaux s'accouplaient. Et il a eu effectivement un très nombreux cheptel. Mais ces nombreux agneaux qu'il a obtenus ne sont certainement pas dus à ce rameau écorcé, à ces rameaux écorcés. C'était le produit d'un miracle d'Hachem. Donc le rameau était venu pour atténuer cette bénédiction, pour la masquer, afin que Yaakov ne s'enorgueillisse pas du fait qu'Hachem l'a béni autant. Le troisième exemple, c'est Moshe Rabbeinu. Avant de quitter ce monde, alors qu'Hachem lui avait refusé l'entrée en terre d'Israël, Moshe Rabbeinu a eu quand même le privilège de monter sur le mont Nebo, et de là, il a observé toutes les parties de la terre d'Israël, depuis le lac de Tibériade, la mer Méditerranée, la vallée du Jourdain, le Negev, la plaine de Yéricho, etc. Mais évidemment, cette vision de l'ensemble du pays d'Israël était une vision miraculeuse. Cependant, elle a été masquée par la montée de Moshe sur le mont Nebo. Ce miracle aurait pu se produire exactement de la même façon en restant sur la plaine. Donc là encore, gravir le mont Nebo pour voir l'ensemble du pays miraculeusement était dans un but de masquer partiellement le miracle. Enfin, un quatrième exemple, Élisha, au moment où le fils de son hôtesse est décédé, il a pu le ressusciter, mais par des prières, bien entendu, grâce à sa kedusha, à sa sainteté. Il y a eu un miracle. Cependant, il a masqué ce miracle en faisant du bouche à bouche sur l'enfant, en mettant ses yeux contre ses yeux, sa bouche contre sa bouche, et donc il a utilisé des méthodes naturelles de réanimation afin de masquer le pouvoir que Dieu lui a donné de ressusciter cet enfant miraculeusement. On voit dans ces quatre exemples que l'intention de ces quatre sages était de minimiser le miracle qu'Hachem leur accordait afin d'affaiblir leur orgueil. Et cela est d'autant plus marquant avec Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble de la terre, comme dit le texte, et même lui a craint d'avoir une petite pointe d'orgueil quand Hachem lui a montré
l'ensemble du pays miraculeusement. Je vous remercie.